Ah, les besoins. Ouais, ouais, Nudine est là. Les Le gens, frère Willy. les Ouais, gens le frère disaient, Willy, ouais, il y avait un problème de connexion. Ils ont coupé Wi-Fi chez nous ici. Ils ont coupé le courant. Donc là, lui va se couper un coup de pot. d'accord. C'est là, c'est le plus important. Donc je vais rapidement réitérer mes dires ou encore tu me posais des questions parce que peut-être qu'il était là, bon, il pouvait pas parler, on m'entendait plus. Donc je sais pas si tu as parlé derrière moi ou pas, il sait même pas. Non, on va continuer là où on s'est arrêté. Il y a pas de souci, il y a pas de souci. Ok. Frère, c'était Sourate 16, verset 4. Quand il a créé l'homme d'une goutte de sperme, on a demandé d'enlever sperme là où. Donc, le plus intelligent, vas-y, l'homme qui est intelligent, vas-y. Ok. Il dit toujours, moi il dit toujours que je suis 10 fois intelligent que vous. Pourquoi je le dis? Ceux qui nous entendent et ceux qui nous écoutent, qui sont pas passionnés, ont déjà compris que les frères a déjà menti sur la sourate 4, verset 1, après la correction que je lui ai donnée. Ça, c'est un. Deuxièmement, le frère me pose la question à savoir, il dit, dans la sourate 16, verset 4, Allah, il dit, il a créé l'être humain à partir du sperme. Donc, il pose la question à savoir, Allah a tiré sperme là où? Mais c'est de l'enfantillage de poser cette question. Allah, il a tiré sperme là où? Premièrement, on voit la création d'Adam dans la sourate 7, verset 11. 1. On voit la création de Ève dans la sourate 4, verset 1. 2. On voit la création de l'être, c'est-à-dire de la descendance d'Adam dans la sourate 23, verset 12 à 14. Pour toute personne qui médite et qui réfléchit, lorsqu'il voit un verset coranique où Allah il dit, j'ai créé l'être humain à partir du sperme, immédiatement, puisque le frère Willy, il prend les hadiths, il prend toutes sortes de sources islamiques, on va rentrer dans les sources islamiques pour voir s'il est intelligent. On va prendre la sourate 16, verset 4. On va rentrer maintenant dans le tafsir d'Ibn Kassi pour voir s'il est intelligent. Voilà. Écoutez maintenant le tafsir d'Ibn Kassi. Dieu créa les deux et à la terre en toute vérité. Il est le seul créateur que les hommes sachent et qui croient l'adorent sans rien lui associer. Gloire à lui qui soit élevé au-dessus que les mécréants qui lui reconnaissent des égaux par incrédulité, ignorance et égarement. Puis, il parle de la création de l'homme d'une goutte de sperme, d'une ovule. Puis, il la plaça dans un réceptacle solide pour une durée déterminée. Une fois cet homme atteint sa maturité, est devenu sensé, il se montre querelle, en mécroyant en son Seigneur. Combat. Tant ces prophètes et les traitants d'imposteurs, au lieu d'être serviteurs reconnaissants et soumis, de la même manière que le frère Willy le fait. Il adore en dehors de lui. J'espère que vous comprenez très bien. Hein? J'espère que les gens sont bien déterminés. Parle. Allah, il parle de la descendance d'Adam dans le texte. Allah, il dit, il a créé la descendance d'Adam à partir du sperme. Mais le frère Willy n'arrive pas à capter, n'arrive pas à comprendre. Maintenant, pour forcer maintenant l'intelligence de Willy, pour lui montrer qu'en réalité, Willy n'est pas intelligent, il va pas mettre dans sa Bible pour le faire réfléchir, puisqu'il ne réfléchit pas bien. Dans Job 31, verset 15, écoutez maintenant la lecture. Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, c'est le prophète Job qui parle, hein. Job, il dit, celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne t'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Question posée. Lorsque Job, il dit que Dieu l'a créé dans le ventre de sa mère, la création de Job dans le ventre de sa mère a commencé avant que le sperme ne entre dans le ventre de sa mère ou après que le sperme ne entre dans le ventre de sa mère. Pour toute personne qui est intelligente, qui n'est pas censée, qui n'est pas un fou, il sait que la création de Job a commencé lorsque son père a mis le sperme dans le ventre de sa mère. Sans ce moment, la création a commencé. Si tu me dis que c'est faux, dis-moi par quoi Dieu, créateur des cieux et de la terre, a créé Job dans le ventre de sa mère. Ça, c'est l'islam qui amène l'être humain à être intelligent.
Ça, c'est l'islam, ça. Faut réfléchir, frère. Faut réfléchir. L'un te suit pour ne rien. Il a fini, faut parler, tu connais rien. Ok, mais toi maintenant. Vous voyez les gars, c'est ce qu'il dit toujours là. C'est quelqu'un qui se limite à dire tu connais rien. Tu peux pas m'intimider, champion, tu peux pas m'intimider. Je reviens encore. On est dans la création de Allah, dans le Coran. Tu fais fi pour aller dans la Bible, tu veux faire du sophisme. C'est avec qui? Tu es allé prendre Tafsir, même Tafsir là, même maintenant, rien compris dedans. À part venir dire tu connais rien. Attends, tu peux dire quoi d'autre encore? Donc tout ça là, c'était pour ça. En déplaisantin. Ah, la fiche de Tafsir. Ok. Ici dans Sourate 4, le verset 1. Tout ça là, c'est pour ça, hein. Le verset 1. Regarde. Dieu a créé les deux et la terre. Bon, peut-être il voulait dire les cieux. Tafsir là, c'est un problème, ça a un problème quand même, hein. Voilà. Maintenant, il s'est dit, puis il parle de la création de l'homme, d'une goutte de sperme. Puis il parle de la création de l'homme, d'une goutte de sperme. Même c'est même sperme là qui est sorti ici encore, champion. C'est pas même sperme là qui est sorti. Surat 16:4 là. Voilà ça. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Moi, il a demandé sperme là, il a enlevé ça où? Tu allais me lire le Tafsir. Tafsir a même pas de sperme encore. Il parle de la création de l'homme d'une goutte de sperme. Voilà un Dieu, lui, sa vie là, c'est pour parler des spermes seulement. Il peut pas parler de l'homme sans parler des spermes. Il a demandé, il a enlevé sperme là où? Il a enlevé sperme là où? Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Tu laisses ça, tu t'en prends Job. Job 31, verset 15. C'est lui qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Voilà. Ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Tu fais du sophisme, tu laisses le Coran pour venir dans le livre de Job. Dans ce passage-là, est-ce qu'il est fait mention de sperme ici d'abord même? Est-ce qu'il est fait mention de sperme? Moi, il m'en tient qu'au texte. Tu vois, mon frère? Il veut faire l'attaque. Il veut... On parle de sperme, on parle de Job. Musulman, non. Je te jure. Il veut faire la taquilla. Il dit, Allah lever sperme là où? Surat 75, le verset 37. N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Faut lire ça, tu as expliqué ça aux gens. Tu laisses ça, non, est-ce que le sperme s'est pas entré dans le ventre de la mère, que c'est là? Frère, c'est pas ça la question. C'est intelligent. Faut nous dire, Allah lever sperme là où? Je te repose encore la question pour une dernière fois. Allah a levé sperme là où? Même Tafsir que tu allais prendre là, Tafsir a dit qu'il a commencé la création de l'homme. Il reprend encore. Voici ce que le Tafsir dit. Puis il parle de la création de l'homme. Il parle de la création de l'homme. L'homme en question, c'est Adam. Il parle de la création de l'homme d'une goutte de sperme. Dans d'autres versions, on va voir, il a créé l'homme d'agile, il a créé l'homme d'une goutte d'eau bien, d'un essai d'agile, tout ça là, c'est quoi tout ça là? Faut nous expliquer, sperme là, il a enlevé où? Moi, c'est ma question qui est là, il bouge pas d'un pas, hein. Il a enlevé sperme là où? Il a frappé à Oko, ou bien c'est un mari de nuit, ou bien, bon, là, il sait qu'il n'a pas sa femme, parce qu'il sait que dans Surat 601, Allah dit que lui, il n'a pas enfant, et lui, il n'a pas femme. Donc, c'est dit que, Allah, si lui, il a femme, là, il peut faire enfant maintenant. Ça veut dire que c'est un Dieu charnel. Voilà, créateur de sur la terre, comment aura-t-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Lui, il doit avoir femme pour avoir enfant. Donc, c'est déjà exclu. On sait que c'est pas femme. Maintenant, c'est un mari de nuit, ou bien il s'est bolo pour avoir sperme là. C'est ça, on veut que tu expliques maintenant. Faut pas, ton affaire de tu voyais, tu es nul, tu réfléchis pas. Faut prendre ça pour faire torchon. Ça nous intéresse pas. Mais, sperme là, ils ont levé ça où? C'est la question qu'elle a. Faut pas aller ailleurs. Tu vas ailleurs, il te recadre encore. On t'écoute. Bagnon, nous t'écoutons. Si ça va pour faut nous dire. Ok. Écoutez très bien. J'ai dit ici, lorsque je suis monté, que le frère Willy n'est pas intelligent. Pourquoi j'ai dit qu'il n'est pas intelligent? Pour lui montrer qu'il n'est pas intelligent, il a fait juste un petit cocher dans son livre. Pour montrer que lorsque Job, il dit, vous voyez, il n'a pas répondu à la question de Job, hein. C'est un malhonnête. Ça, c'est le comportement de malhonnête. Mais moi, je vais répondre à sa question. Écoutez très bien. Il pose la question à savoir, où Allah il a enlevé ce sperme là, où Allah il a enlevé. Alors que dans ma réponse dès le début, j'ai dit que lorsque Allah il parle de sperme, Allah il parle de la descendance
de Adam. On va lire un verset coranique. Sourate 32, verset 7 à 9. Écoutez bien l'enseignement. Ne faites pas comme cet égaré qui essaie de vous embominer. Écoutez bien. Allah dit ceci. Écoutez très bien. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Si quelqu'un n'a pas un problème sérieux dans la tête, lorsque Allah dit, il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile, virgule, puis, il tira sa descendance d'une goutte de sperme. Allah dit, il tira la descendance d'une goutte de sperme. Vous voyez, c'est l'amusement, la passion, l'égarement qui veut mettre en place pour embominer ses frères. Méditez, réfléchissez. J'ai réité encore le verset. Méditez, réfléchissez. Allah dit, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, il tira sa descendance d'une goutte de sperme. Puis, il lui donna sa forme parfaite. Donc, Allah, il nous dit, la création de l'être humain a commencé à partir de l'argile. 1. 2. De l'argile, il a créé Adam et d'Adam, de la descendance d'Adam, il nous a créé. Lui, si il lui pose la question à savoir, dans Genèse 4, verset 1, lorsque Ève dit, Adam est venu vers moi pour avoir une descendance. Qu'est-ce que Adam a mis en elle pour avoir une descendance? Est-ce qu'il peut répondre à ça? Il peut pas répondre parce qu'en réalité, son intelligence est fermée. Il a ce qu'on appelle la passion en lui. Il veut forcément faire ce qu'on appelle, il veut suivre sa passion. Maintenant, on donne toujours l'enseignement. Écoutez toujours l'enseignement. C'est à ça que nous musulmans vous appellent. Venez réfléchir, venez méditer. C'est ça. C'est à ça qu'on vous appelle, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas réfléchir. Non, on peut pas faire autre chose en dehors de ça. T'as fini? Et moi, Il y a un dernier verset coranique. Un dernier verset coranique, s'il vous plaît. allez. Sourate 56. Écoutez très bien l'enseignement. Sourate 56, à partir du verset 57 à 58. Écoutez très bien. Très, très bien. Allah dit ceci. C'est nous qui vous avons créé. 1. Et puis Allah dit, pourquoi ne croyez-vous donc pas à la résurrection? Allah pose la question. C'est lui qui vous a créé. Pourquoi vous ne croyez pas à la résurrection? Au verset 58, Allah dit, voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Oui, ce que tu éjacules. Allah dit, voyez bien ce que vous éjaculez. Allah dit, c'est vous qui éjaculez, ce n'est pas lui qui éjacule. C'est-à-dire, quand ton papa va vers ta maman là, c'est que ton papa mène à ta maman là, c'est ce qu'Allah prend pour créer. Mais vous ne voulez pas réfléchir. C'est ça le problème. Mais quand ton papa va vers ta maman là, c'est l'eau il met là-bas. C'est pas l'eau. C'est sperme il met là-bas. C'est sperme là. Allah il prend pour te façonner. Pour te donner l'œil, les yeux, l'oreille, les pieds. Ton intelligence. C'est ce qu'Allah il prend pour te donner. Mais comme vous êtes bien pour aller en enfer là, non, on peut rien faire pour vous. En attendant votre mort, vous allez en enfer, c'est tout. La bande d'égarés là. Parlez là-bas. Frère, même en grand, c'est Les on frères, n'est pas ici pour faire les monologues. il tient à préciser, quand il a parlé, il n'est pas interrompu, hein. Il est laissé finir. Quand il va dire des choses, même si ça le pique là, faut pas, il va se démuter pour pleurnicher ici comme une gamine qui cherche ses parents, ça fait une semaine. Tu as donné sur l'argument, tu n'insultes pas les gens. Il était très clair. Faut pas venir pleurnicher ici. Bien, va me dire, il parle mal bien, il fait des trucs. Non. Et là, il a parlé de mes parents ici, c'est rien. Moi, mais il s'est habitué à ça. Mais quand moi, j'ai commencé, faut pas y avoir pleurer ici. Faut dire qu'on tombe d'accord. Ok, frère, t'es en grand d'abord. Faut prendre la tête, prendre le pied. Moi, je vais poser une question rhétorique. Au fait, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que Allah comprend pas français. Allah, c'est un jeune arabe. Voilà, vous voyez. Nous, on donne des versets où c'est écrit clairement sperme. L'autre, il est venu monter, il a donné des versets où c'est écrit âgé. Un autre va monter, il va donner des versets où c'est écrit l'eau. Un autre va monter, il va donner des versets où c'est écrit jus d'orange. Un autre va monter, il va C'est-à-dire que Allah est le Dieu de la confusion. Il y a trop de confusion dans votre Coran là. Et puis le problème, c'est le problème du français qui fatigue votre Dieu. Je vais vous montrer quelque chose rapide. Sinon, nous, on est simple, hein, on n'est pas dans les insultes, on insulte personne en fait. Voilà. C'est à vous de, comment on appelle,
Vous qui insultez les gens qui sont pas intelligents, non, nous, on n'est pas intelligents. Nous, on plaît pas parce qu'on va aller en enfer. Abdul m'a dit, aux 2 jours, il y a une vidéo qui circule sur l'internet. Il est en train de pleurer parce qu'il va aller en enfer. Il pleure, il demande à ses frères de prier pour lui pour qu'il puisse avoir une bonne fin. Or, c'est lui qui dit à ses frères musulmans que si tu crois en Allah, tu vas aller au paradis. Mais lui, il demande quand même de prier pour lui pour qu'il ait une bonne fin. Ça amène à réfléchir. On va lire la sourate 53, verset 45. Et que c'est lui qui a créé les 2 éléments de couple. Écoutez bien. Et que c'est lui qui a créé les 2 éléments de couple. Je vais faire une leçon de français d'abord rapidement. Je vais ici, on va définir créer. Créer, définition, rapidement. Pour tout le monde, voilà, définition créer. Voilà, ici. Créer. Religion, sens fort. Donner l'existence. L'être A, tiré du néant. Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire que, auparavant, le ciel et la terre n'existaient pas du tout. Et c'est Dieu qui a créé ça. Ici, on dit sens fort. Faire réaliser quelque chose qui n'existait pas encore. Créer une science. Donc, la science n'existait pas du tout. Par exemple, le créateur de l'avion. Auparavant, l'avion n'existait pas. C'est lui qui a créé l'avion. Donc, quand on nous dit ici que Dieu a créé l'homme, c'est Dieu. C'est lui qui a créé l'homme. L'homme n'existait pas. Maintenant, quand on prend pas ton courant là, toi, ton Dieu dit que l'homme que lui l'a créé là, il l'a créé avec une goutte de sperme. Ils vont nous expliquer ça, tu es en train d'insulter les gens, ils sont pas intelligents. Ton Dieu dit, l'homme là, il ne veut pas encore rester, il ne paierait pas, il n'y avait aucun homme. Lui, il l'a créé avec sperme éjaculé. Faut nous dire où il a pris sperme là, c'est tout. Je vais lire un verset rapidement. Regardez, c'est Sourate 53, verset 45. Et que c'est lui qui a créé les 2 éléments du couple, le mâle et la femelle. Donc ici, il y a 2 éléments. Il dit, et que c'est lui qui a créé les 2 éléments du couple, le mâle et la femelle. Écoutez bien, on avance. On avance, je vais aller avancer rapidement. Donc il a créé les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle, et quoi? D'une goutte de sperme quand elle est quoi? Quand elle est quoi? Éjaculé. Donc ton Dieu là, il a créé le masculin et le féminin d'une goutte de sperme éjaculé. Je vais poser une question rhétorique à Nourdine. Les 2 éléments de couple que ton Dieu a créé ici là, il s'agit de qui? C'est une question rhétorique. Les 2 éléments qu'il a créés ici là, le mâle et la femelle là, il s'agit de qui? C'est une question rhétorique et puis je continue. Tu peux parler? Non, je demande les 2 éléments que ton Dieu a créés dans la sourate 53, le mâle et la femelle d'une goutte de sperme éjaculé. C'est qui? Ok. Aucun chrétien sur la surface de la terre comprend la langue de Moulin. Aucun chrétien. Aucun. C'est très nul. Écoute maintenant. Tu ne comprends même pas français. Tu lis d'abord. Non, pour vous êtes nul, hein. Tu me donnes le nom des 2 éléments, frère. Arrête de pleurer. Attends, je donne l'enseignement. Attends. Écoute l'enseignement. Écoute l'enseignement d'abord. C'est une question rhétorique. C'est mon temps de parole. Donne-moi les 2 éléments là. Les 2 éléments qu'il a créés de couple là. C'est ce que je veux. C'est quelle personne? Il dit, il a créé les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle d'une goutte de sperme éjaculé. Il s'agit de qui? Donne-moi les noms. Je veux les noms. Écoute l'enseignement vaurien, écoute. Lorsqu'Alain dit il a créé les 2 éléments de couple là, à travers quoi? À travers le sperme là, faut bien écouter. À travers le sperme là, Allah Azza a la capacité, la responsabilité de pouvoir créer l'homme ou la femme. C'est pour ça Allah il dit de ces 2 éléments de couple, vous êtes même pas intelligent. Vous ne comprenez même pas français. Attends, tu me donnes la parole. Je vais te corriger sur le mot créer là. Tu comprends même pas français, bande de nuls. Je vais t'enseigner ici. Vaurien là. Faut finir ta voix. Je vais te corriger ici. Vaurien là. Les 2 éléments de couple là, il s'agit de qui? C'est qui? Donne le nom. Frère, faut pas mais il va répondre en fait. Tu vas tout dire pourquoi? Frère, tu vois non, frère. Quand tu dis, c'est comme si j'ai dit par exemple, j'ai créé la moto et la voiture d'une goutte de sperme. Et puis toi, tu me dis non, il sait pas en fait. Donne-moi les 2 éléments qu'il a. Mais tu vois ces paroles qu'il est en train de dire non, tu vaux rien. Faut même pas réaliser ça. Les gens seulement. Faut même pas réaliser ça même. Laisse-le, il n'a qu'à répondre. Après ça là. Donc nous disons, tu as à répondre. Si tu veux, faut dire, on est les plus vauriens de la Côte d'Ivoire, les plus vauriens de la terre. Nous, c'est pas notre problème. On vaurien, on a compris. Maintenant, sa question là, faut répondre à ça. Voilà. Après ça là, lui, il est en train de prendre la tête. Moi, il va prendre les pieds. Il va te manger comme il se doit. Quand tu peins, toi, tu es impoli ou bien tu parles mal. Quand tu connais pas ma bouche, faut finir de répondre d'abord. Il va prendre tes pieds là, il est bien malaxé ça. Ok, d'accord. Regardez quelque chose, hein. Quand j'ai dit, les gens pensent que je les insulte. Quand le frère Willy a posé la question ainsi que lui, ils ont demandé, est-ce que Allah a frappé Aroko là? Aucun chrétien intelligent dans le commentaire a dit, ah, vous là, vous blasphémez, arrêtez. Aucun chrétien n'a dit ça.
Mais quand vous êtes passionné, vous êtes né pour aller en enfer, là. Vous suivez votre foi dans la bêtise. Quand je réplique avec grossièreté, vous pleurez. Bande de lâches. Sourate 53, verset 4. Écoutez bien l'enseignement, hein. Écoutez bien. Aujourd'hui, je vous allume aujourd'hui, là. Sourate 53, verset 46. Écoutez bien. Pourquoi j'ai dit aucun chrétien sur la surface de la terre comprend la langue de Molière? Aucun chrétien. Écoutez très bien. Sourate 53, verset 46. Écoutez bien. On est d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Quand elle est éjaculée. Je commence à partir du verset 46, mais écoutez. On est que c'est lui qui a créé les deux éléments du couple. Le mâle et la femelle. Verset 46. D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Allah, il parle, lorsque le sperme est éjaculé là, lui, Allah, il a la capacité de créer les deux couples, le mâle et la femelle. Est-ce que français là, ça là, s'il y a quelque chose qui a plus clair que ça là, je ne sais pas si tu n'es pas intelligent, ouais, mais tu fais exprès. Mais tu, attends, est-ce que pour aller en enfer là, c'est facile? Donne-moi le nom des deux couples là. Les deux couples là, c'est qui? Attends. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez bien. J'ai réité encore. Soit 53, 45. C'est quel couple? Attends, qu'est-ce que signifie couple? Attends, s'il te plaît, qu'est-ce que signifie couple en français? Tu comprends pas français ou? Qu'est-ce que signifie couple? Non. Ok, je te réponds. Dans le verset, ton Dieu a défini le couple. Il dit, c'est lui qui a créé les deux éléments de couple. Le mâle et la femelle. Donc, le mâle. Mais c'est fini! Maintenant, ces deux personnages, c'est qui? Parce qu'ici, il y a masculin et féminin. Les deux personnages, c'est qui? Qui sont ces deux personnages que ton Dieu a créé là? Ok, d'accord. Il y a des biens. Il n'a pas utilisé former, il n'a pas utilisé forme, il a utilisé créer. Il dit qu'il a créé ces deux éléments de couple, il les a créés. Il les a créés du néant, il y avait personne, c'est lui qui les a créés. Donc, ces deux personnes qu'il a créées de sperme là, ils sont qui? Donne-moi leur nom. Ok, d'accord. Maintenant, écoutez, il va donner la définition du mot créer. C'est ça la définition du mot. Attends, tu comprends pas français, faut écouter. Tu es très nul, tu comprends pas français. On a donné enseignement ça à la Thierry, ça vaut même 5 ans maintenant. William était le lecteur. On a donné enseignement ça là-bas. Vous ne connaissez rien, vous venez sur TikTok, vous faites la grande gueule. Oh. Attends. Lorsque on parle la définition du mot créer prend un premier sens du mot créer. Créer à partir. Oh, laissez-vous donner enseignement. Laissez-te donner enseignement là. On pourrait être comme ça même. Écoute enseignement là. Mon ami, réponds à la première question d'abord. Frère, est-ce qu'il a répondu à la question? Il va pas lever ça. Il n'a pas répondu. Attends. Nous dit, faut bien nous regarder. Hein. La question qu'il a posée là, tant que tu réponds pas à ça là, tu vas pas aller ailleurs. C'est toi, tu as envie de répondre à autre chose, ou toi, pour toi, tu as une réponse. Tu as une réponse pour répondre. Mais la question qu'il lui a posée, quand on parle de mâle, le mâle et la femelle, là, les deux éléments du couple, là, c'est qui? Tu vas me donner leur nom, on va avancer. Tu vas pas aller ailleurs. Faut répondre. Quand tu as fini de dire que non, on vaut rien, on n'est pas intelligent, c'est toi, tu es le plus intelligent. Tu vas répondre. On t'écoute, faut pas aller ailleurs. Tant que tu réponds pas, on va pas ailleurs. On t'écoute, faut répondre. J'ai répondu à la question. Écoute bien, Willy. Toi, au moins, tu es un peu intelligent, parce que tu as duré un peu dans le débat interreligieux. Toi, au moins, tu es un peu intelligent. J'ai dit, écoute ce que j'ai dit. Je vais lire d'abord la sourate. Sourate 53, verset. Écoute bien. Toi, au moins, même si tu n'es pas trop intelligent, au moins, tu es plus mieux que ton frère, là. Sourate 53, verset 45. Écoute bien. Allah, il dit ceci. Que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple. Écoute bien. Hein. Même si tu ne comprends pas français, il faut écouter. Que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Écoute bien, le mâle et la femelle. Le verset continue, le verset n'est pas fini. Hein. Il y a une virgule, ça continue. Ton frère, il ne voit pas clair, il n'est pas intelligent. Ça continue au verset 46. Ok. Allez, il précise maintenant. D'une goutte, allez, il précise maintenant, d'une goutte de sperme, quand elle est éjaculée. Avec quoi il a créé les deux éléments? Avec quoi il a créé les deux éléments? Écoute l'enseignement, faut être intelligent quand même. Oh. Faut être intelligent. Il peut pas répondre. Il va dire, faut être intelligent. Mais pourquoi toi-même, pourquoi tu es possédé jusqu'à la, attends même. Il dit, pourquoi tu es possédé jusqu'à la moelle épinière comme ça même? Pourquoi tu es possédé comme ça?
Il t'a posé une question qui est claire. Faut répondre, on va avancer. Regarde les commentaires. Les gens disent que tu es en train de perdre le temps inutilement. Si tu connais pas, faut dire que tu connais pas, on va avancer. Il t'a demandé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle là. C'est qui? Faut répondre, on va avancer. Si tu sais pas, tu dis que tu sais pas, on va avancer. C'est tout. Tu nous perds le temps inutilement. Ta cervelle là, ce que tu utilises comme cervelle là, c'est pour toi bien tu as loué ça. Faut pas te limiter à dire tu vaux rien, tu connais rien là, tu n'as rien d'autre à dire, tu n'as rien de concret à dire sur les écritures. Comment on peut être possédé jusqu'à la moelle épinière comme ça? Faut répondre à sa question. Si tu réponds pas, tu dis humblement que tu connais pas, tu sais pas. Si tu connais pas, tu dis tu sais pas, on va avancer. On t'écoute pour une dernière fois, hein, vas-y. Ok, d'accord. Écoute bien ce qu'il dit. Hein. J'ai répondu à la question directement avant que je ne lise même le verset. Donc, quand vous êtes des gens que vous êtes possédés par l'esprit du diable, que vous ne comprenez pas, je dis, lorsque Allah il dit, j'ai créé les deux éléments de couple, il me pose la question, les deux éléments de couple, c'est qui et puis qui? Il dit, Allah il ne parle pas de quelqu'un. Allah, il fait une citation de la création du sperme et à travers ce sperme, il a la capacité, la responsabilité de pouvoir créer le mâle et la femelle. J'ai répondu, où met dans ta tête là, c'est l'eau sale qui coule là-bas, ouais. Arrêtez ça. J'ai répondu à ça. Attends. Faut attendre nous bien. Écoute l'enseignement. Arrête d'être possédé pour ne rien. Écoute. Viens tous des idolâtres, bande d'adorateurs d'hommes blancs, aux yeux bleus. Ok. Il me pose la question à ça. Donc, vous voyez les frères, il peut pas répondre, à pas dire des absurdités comme son prophète, parce que son prophète a dit, voilà, il faut respecter ça. Non, laisse-moi parler, puis il faut pas fuir. Il n'est pas fini. Laisse-moi parler, il faut pas fuir. Il n'est pas fini. Laisse-moi parler. Il dit, mais il n'est pas fini. Laisse-moi parler. Mais tu donnes pas la réponse, de te laisser dire des choses inutiles. Mais attends, toi t'es sous l'eau, mais il dit que Allah dit là que l'homme et la femme, quand on parle de deux couples là, Allah parle de la femme et de l'homme. Attends, est-ce que toi tu réfléchis même? Attends. Nous disons, le mâle et la femelle là, il parle de qui? J'ai dit, Allah il parle pas, écoute ce qu'il dit, écoute bien. Je sais pas si c'est, écoute ce qu'il dit là, écoute ce que je dis là. Je sais pas si c'est le diable qui coule devant son œil. Il dit, lorsque Allah il parle des deux couples là, Allah il parle pas d'une personnalité. Allah fait pas une citation de quelqu'un. Allah il parle du sperme pour montrer qu'à travers le sperme, il a la capacité de pouvoir créer l'homme et la femme. Attends, tu réfléchis pas ou bien? Mais tu es bête. Arrête ça. Faut être intelligent. Faut te muter, mute-toi maintenant. Si ça finit, tu me dis. Il y a une deuxième question. En fait, la première question, il n'a pas répondu. En fait, la question, c'est tellement simple. Nous, dans la Bible, là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé Adam et Ève. Les deux éléments, là, c'est Adam et Ève. Il n'y a pas de philosophie. Toi, tes deux éléments, là, c'est Aïcha, c'est Aruna, c'est Kaboré. C'est qui? Ouais. Vas-y, frère. Tu vois, voilà, il va parler maintenant. C'est important. Noudine. Toi, tu étais Moi, c'est dans la question, non? Laisse-moi parler. Faut pas venir embobiner l'esprit des gens. On t'a posé des questions ici. Tu t'es limité à dire non, tu vaux rien. Moi, que tu traites de vaurien là, il est intelligent que ton Dieu. Parce que toi, ton Dieu, il comprend une seule langue. À part l'arabe, il comprend rien. Moi, il comprend un peu l'anglais, il comprend un peu le russe, un peu l'allemand, il comprend un peu le français. C'est ma langue maternelle, il peut m'exprimer d'aider un peu. Donc, il est beaucoup plus intelligent que ton Allah. Ton Allah qui n'a pas pu défendre ton prophète qui était empoisonné comme un chien là. Moi, je suis beaucoup plus intelligent que lui. Je suis beaucoup plus moral, plus intelligent que ton prophète qui a couché avec une fille de 9 ans. Une fille qui n'a même pas fait. Toi, ton prophète, il arrive à être bandé devant une fille qui a 9 ans. Un prophète envoyé de Dieu devant une fille de 9 ans. Toi, tu t'es bandé. Je suis beaucoup plus intelligent que vous, qui prenez vos millions pour aller jusqu'en Arabie Saoudite, pour aller faire bisous à Caillou. Un individu qui dit être réfléchi. Il prend son argent, beaucoup d'argent pour aller payer Caillou en Arabie pour aller lapider Satan. Or, ton prophète dit que Satan, il dort dans vos narines. Comment quelqu'un qui dort dans tes narines, toi, tu t'en les lapider à la Kaaba? Si c'est pas être bête, quelqu'un peut faire ça. Vous n'êtes pas intelligent. Si tu suivais un peu les vidéos qu'il fait là, tu n'allais pas avoir l'audace de répéter tout ce que tu as répété ici là. Parce que ça montre que non seulement tu n'es pas éduqué, et puis en plus de ça, tu n'es pas intelligent. On est suivi par des personnes. Et puis tu tiens des propos qui étalent comment on appelle ça, ton ignorance
qui étale le fait que tu as reçu une vilaine éducation. Mais c'est pas de ta faute, c'est la faute de ton prophète. Parce qu'un prophète qui couche un cadavre, c'est lui qui peut faire de vous ce que vous êtes là. Un prophète qui couche un cadavre, c'est lui qui peut faire ce que vous faites là. Tu comprends? Donc ici, beaucoup plus intelligent que toi, que ton prophète, et puis aussi intelligent que Allah lui-même. Voilà. Donc, faut arrêter de dire non, vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Maintenant, il revient sur le sujet. Tu as pris Sourate 32, versets 7 à 9. Il a été montré que parmi tous les musulmans là, c'est toi qui es le plus bête. Après toi, les autres là, ils vont voir les cas. Il a été montré ça aujourd'hui. Tu réfléchis pas. Ça, tu connais moi ma bouche, tu sais que c'est pas aujourd'hui. Comme tu vaux rien dans les échanges, tu passes ton temps à dire non, tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien. On va voir ça. Sourate 32. Le verset que lui-même il a donné. Sourate 32 à partir du verset 7. Qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Ok. Puis, il tira de sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Donc, il a tiré de la descendance, selon lui, d'Adam. Comment on appelle ça? Une goutte d'eau vile, le sperme. Ok. Puis, il lui donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Il a dit devant tout le monde ici que ça veut dire que Adam lui était créé à partir de l'argile. Maintenant, tous ceux maintenant qui sont descendants d'Adam là, c'est le sperme, c'est à partir du sperme qu'ils ont été créés. Nous dit, moi, je voudrais te poser la question et savoir. Tous ceux qui sont, écoute bien ma question, Écoute bien la question. Ceux qui sont de la descendance d'Adam là, est-ce que eux, ils ont été créés de poussière? Ou bien c'est du sperme, comme tu l'as dit là, qui ont été créés. À part ça, ils n'ont pas été créés de poussière. Et te pose la question, tu me réponds seulement à la question et puis on continue. Et je te donne 5 secondes en mon temps pour me répondre. Est-ce que c'est du sperme qui ont été créés seulement? Oui. Vous avez entendu, vous tous. Il dit oui, sauf Ève. Ok. Donc, et Dieu, il n'y a pas de problème. Maintenant, voici la question qu'il va lui poser. Il a dit que tu n'es pas intelligent. Moi, quand il dit à quelqu'un qu'il est bête là, il prouve qu'il est bête. Il suffit pas d'affirmer bêtement comme un inconscient spirituel que tu es bête, sans prouver. Il n'est pas comme vous. Maintenant, voici la question qu'il te pose dans Sourate 30, le verset 20. Nous, quand on dit que quelqu'un est bête, là, on peut prouver que la personne est vraiment bête. Sourate 30 à partir du verset 20. Parmi ces signes, il vous a créé de terre. Il vous a créé de terre. Voilà. Puis, vous voilà des hommes qui se dispersent dans le monde. Voici ma question. Quand il dit ici, il vous a créé de terre, ce qu'il a créé de terre là, c'est qui? Tu peux me dire que c'est Adam. Adam, lui, il n'est pas beaucoup. Quand il dit ici, il vous a créé de terre, ce qu'il a créé de terre là, c'est qui? Comme tu dis que non, c'est uniquement Adam qui a été créé d'argile. Maintenant, le reste, ils ont été créés du sperme de Adam là. Dis-moi ici, quand Allah dit ici, il vous a créé de terre, ce qu'il a créé de terre là, c'est qui? Je réponds à la question. Écoutez bien, je vais répondre à la question correctement. Mais est-ce que toi aussi, tu me donneras un temps pour pouvoir rebondir sur la thématique que tu as fait, en te posant aussi des questions sur ta foi, sur le même sujet. Faut me répondre. Il a peur déjà. Je réponds. Écoutez bien l'enseignement. Attends, écoute l'enseignement. Une personne qui adore Dieu, qui a testicule, bande de bêtes là. Faut me répondre. Ok, Sourate 30, verset 20. Écoutez bien l'enseignement. N'adorez jamais Dieu qui a testicule, qui a anus, un Dieu qui a cuit. Il n'y a pas de problème. C'est un Dieu bête même. Écoute bien. Écoute l'enseignement. Écoute l'enseignement. Écoute l'enseignement. Écoute bien l'enseignement. Faut répondre. Ça aussi. Écoute l'enseignement bête là. Sourate 30, verset 20. Écoute bien. C'est aussi un de ces signes de vous avoir créé de poussière et fait de vous ensuite des êtres humains. Répandus sur la terre. Il s'en est... Je vais directement dans le tafsir d'Ibn Kassir. Parce que toi, tu es fan des tafsirs, tu es fan des hadiths. Écoute, je te donne l'explication à travers le tafsir. Le tafsir que le prophète Mohammed nous a donné. Écoute, vaut rien là. Ah, si tu as donné un Dieu qui annonce, comment tu n'as pas réfléchi comme ça? Il a créé de terre, mon ami. Écoute maintenant. Écoute le tafsir. Écoute ça. Faut écouter. Là, ça t'a adoré un Dieu qui a testicule. Faut écouter bien. Il faut répondre. Arrête. Écoute ici. Il t'écoute, faut répondre. Alors, on a donné un Dieu blanc qui a testicule là. Testicule, la tête était rouge.
Dieu créa Adam. Écoute bien. Dieu créa Adam. Dieu créa Adam du sable. Du sable. Dieu créa Adam du sable. Puis, de cet être créé, vous voilà des êtres humains, vous répandez dans le monde. Donc, Allah Azza dit, il a créé Adam. Donc, le vous est mis uniquement que pour, écoute bien, le vous est mis uniquement que pour Adam pouvoir vous voyer Adam. Écoute bien l'enseignement, écoute bien l'enseignement, écoute bien l'enseignement, écoute bien, écoute très très bien. C'est beau, c'est beau. C'est bon. Vous voyez, non? Je vous ai dit, les gars, je vous ai dit. Attends, tu me laisses terminer ou pas? Inconscient, posséder, vaurien, nulard. Tu as vu dire quoi? Hein? Ton argument derrière Lotus là, tu as vu dire quoi ici? Tu as vu comment tu es bête, non? Quand toujours je te dis que tu es bête là, tu penses que je m'amuse. Voilà ça, tu as prouvé devant tout le monde que tu es bête. Donc, je jure que si tu savais, là, tu n'avais pas, toutes ces imbécilités là, tu n'avais pas raconté ça ici. Moi, dans la tu prends, c'est comme ça, moi, tu te prends, hein. Au début, tu écoutes, tu parles, tu penses que tu es fort. Mais je sais où il est attrapé. Comment on peut lire un passage où c'est mentionné de façon claire? Il vous a créé de terre. On n'a pas dit il a créé l'homme de terre, mais il a créé Adam de terre. Il vous. Donc, c'est Allah qui est en train de vous voir Adam maintenant ici. Ça a pris le plus gros chaos monumental là de quand on en quel moi-même, des masses. Et puis aujourd'hui, le 31, le plus Attends, est-ce que je vais poser ma question maintenant? lui, toi, il n'est pas encore fini. Posséder. Il n'y a rien posséder comme ça. Toi, tu as venu dire quoi, Guy? Donc, si on comprend bien, Allah a nous des majestés. Adam aussi, il a nous des majestés. Le vous qui est là, c'est mis pour Adam. Tu allais prendre le tafsir, espérant que là-bas, Ibn Kathir va te donner les arguments solides pour pouvoir te défendre. Tu allé là-bas même, lui-même, il t'a envoyé en brousse encore. Dis maintenant, tu as oublié de mentir. Non, le vous qui est là, c'est mis pour Adam. Donc, c'est Allah qui est en train de vous voyez Adam. Et là, bon, attends, ou bien là, Allah parlait à Adam. C'est à Adam qui est en train de dire, il vous a créé de terre. Pourquoi tu mens comme ça même? Non seulement tu mens, tu es bête, tu réfléchis pas, et puis en plus de ça, tu raisonnes comme ton prophète, parce que ton prophète là, derrière tu te comportes là, tu tiens ce comportement là de lui. Comme il dit là, si quelqu'un ne mourut pas avec les animaux, il ne mourut pas les filles de 9 ans, si quelqu'un ne fait pas ces absurdités là, il couche. C'est-à-dire, et puis un prophète qui embrasse son ami garçon. On dit dans le Coran, surat 93, le verset 7, il a soufflé en l'homme son immoralité. Donc nous, ça nous étonne pas. Ça nous étonne pas ton comportement, ça nous étonne pas. Voilà, tu as un comportement de Mohammed, tu as un comportement de Allah. Il y a les trucs comme ça, les frères. Est-ce que c'est quelqu'un chez qui tout va bien, avec qui on doit échanger? Il vous a créé de terre. Le vous là, toi tu dis, ah frère, vous qui est là, c'est pour Adam. Vous qui est là, c'est pour Adam. Tu t'es donné un gros chaos même. Frère, mets-moi en grâce, s'il te plaît, frère. Très bête. 2 minutes. Pourquoi tu t'es tué ici? Nourdine Kaba, tout à l'heure, tu as dit qu'on a... Est-ce que je peux poser ma question? Non, après tu as parlé, après je finis, tu parles, s'il te plaît, ok? Tu as dit que... Tu as posé ma question. Faut pas peur. Laisse-moi poser ma question. Tu as peur de quoi? Attends, tu as parlé, s'il te plaît. Moi, Faut pas me poser question. C'est une motion, juste 1 minute. C'est une motion. Faut pas me poser question. Tu as dit qu'on adore un Dieu qui a des sécules, non? C'est ça, non? Est-ce que je vais juste bien comprendre, en fait, avant de rebondir, c'est ça? Il a dit ça, il a dit on adore un Dieu qui a des sécules. Ok, oui, je suis d'accord avec ça, puisque mon Dieu était homme sur la terre, donc c'est normal qu'il ait les traits d'un homme. Il allait aux toilettes, je suis d'accord avec ça, il était un homme sur la terre. Maintenant, je te pose une question rapidement. J'espère que tu n'as pas esquivé, hein. Sahih Bukhari, volume 8. J'arrive rapidement. Volume 8, livre 67, hadith numéro 531. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, marchant sur des pieds et incirconcis. Je reprends puis je pose ma question. Sahih Bukhari, volume 8, livre 67, hadith numéro 531. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrez Allah pieds nus, marchant sur des pieds et incirconcis. Si Allah est incirconcis ici là, est-ce qu'il a un pénis? C'est ma question.
C'est ma question rapidement. Si Allah est incirconcis, vous allez raconter Allah pieds nus, machin nu et incirconcis. Est-ce que Allah a un pénis ici? C'est ma question, rapidement. Il peut parler. Oui, c'est ma question, oui. Attends. Tous les musulmans qui sont dans ce live, écoutez-moi très bien. Est-ce que Allah a un pénis ici? Attends. Je dis non. Écoute très bien. Je dis non, écoute. J'ai répondu, écoute, il a répondu. Ok, je réponds. Écoute bien. Écoute l'enseignement. Écoute-moi. La dite. Non, tu as dit non. Et Audrey, tu n'as bien compris la dite. Je reprends encore pour que tu écoutes. Je n'ai pas d'enseignement ici. Hein. C'est tic au tac. On répond et puis on répond. Pas de questions. Je n'ai pas d'enseignement. Je ne suis pas ton élève. Je ne suis pas ton élève pour que tu m'enseignes. Je reprends encore. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrez Allah pieds nus, marchant sur des pieds et incirconcis. Ici, là, si Allah est incirconcis, là, est-ce qu'il a un pénis ou bien il n'a pas de pénis? C'est ma question. Réponds à ma question, tu fais pourquoi? Réponds, tu n'as pas, c'est pas répondeur. Réponds à ma question. Qui va être incirconcis là, c'est qui? Il peut parler. Il peut parler ou pas. Écoute bien la réponse. J'ai réitéré encore ma réponse. J'ai dit que Allah, il n'a pas de ce que tu imagines. Allah, il n'a pas de sexe. J'ai répondu à ta question. Maintenant, je vais expliquer la dite. J'ai répondu à cette question. Écoute maintenant. Quand le prophète a menti ici, c'est ça? Écoute-moi. Je t'écoute. Ok. Merci beaucoup. Tous les musulmans qui sont sur ce panel, écoutez-moi très bien. Saïd al-Bukhari, volume 8 n'existe pas. Écoutez-moi très bien. Faites attention à ces mots. Écoutez très bien. Écoutez, laisse, je vais parler. Tu as fini de rire, non? Écoutez bien les frères musulmans qui sont dans ce live. Écoutez très bien. Saïd al-Bukhari, volume 8 n'existe pas. Ça n'existe pas. Il est réalité encore me dit, hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, hein. Ça n'existe pas. Donc faites attention à ce genre de personnes. Ça, c'est un. Est-ce que maintenant, je peux poser ma question ou pas? Vous avez peur de quoi? Et tu me traites de menteur. Non, tu me traites de menteur. Donc, il faudrait qu'on gère ça rapidement. Parce que si tu me laisses des fuites, on va pas avancer. Je suis sur le site ici, suna.com. Parce que les numéros varient selon les collections. Voilà. Je te montre sur 2 sites. Je t'ai montré d'abord, je vais te montrer sur un premier site rapidement. Parce que là, tu penses que je suis ici pour m'amuser. Je suis là d'abord sur collection Hadid. Regardez ici, collection Hadid. Saïd Bukhari, volume 8, livre 76, hadith numéro 531. Je clique ici. Et puis on lit ça d'abord. Excusez-moi, ma souris. Voilà. Donc ici, nous sommes là. Saïd Bukhari, volume 8, livre 76, hadith numéro 531. Voici l'hadith qui est là. C'est pas un chrétien qui a créé le site, hein. Ce n'est pas pour un chrétien. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous, c'est-à-dire vous les musulmans, vous rencontrez Allah pieds nus, marchant sur des pieds et incirconcis. Ton Dieu a un zizi ici. Ton Allah là, il a un pénis. Ton Dieu. Ton Dieu, Allah a un zizi qui n'est pas coupé. Ton Dieu, Allah a un zizi qui n'est pas coupé. Voyez ça? Dans sa dimension spirituelle, esprit là, il a un zizi ici. Faut me répondre ça. Maintenant, je reprends sur un deuxième site encore. Parce que le premier site, je voulais fuir ça, mais je vais sur un deuxième site encore. Je vais prendre sur suna.com. Voilà. Vous allez voir, ça va changer. Le numéro de la vie va changer parce que ça varie selon les tomes. Et puis les numéros. Il connaît pas. On t'a enseigné. Parce qu'il connaît pas. C'est pour décider Ashihadou. Je suis suna.com. Regardez ici. Saïd al-Bukhari, 6524. Ça change. Parce que le numéro change en fonction des tomes. Saïd Bukhari, 6524. Je suis suna.com. C'est pas un chrétien qui a créé, hein. On va traduire rapidement, on va lire. Celui qui sait lire en anglais, ça veut, j'arrive rapidement. Ça arrive, bon. The prophet said, you will meet Allah barefooted, naked, walking in feet, and uncircumcised. Voyez ça ici. En anglais. On va traduire maintenant en français, rapidement. C'est moi qui ai écrit, hein. Voilà, c'était là. On va traduire rapidement. Voyez ça ici. Il peut passer pour menteur. Voyez ça ici. Rapporté par Ibn Abbas. Le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, marchant sur pied et incirconcis.
ton Dieu a un zizi ici. Ton Dieu, ah là là, il a un zizi qui n'est pas coupé. Chez nous, on appelle ça côté bâton. Tu connais côté bâton, frère Willy? Ton Dieu, ah là là, il a un zizi côté bâton. Donc, faut me répondre. La dite là, il faut on quitte pas. Tant que tu me réponds, la dite, on quitte pas. Tu me montres, tu me prends le livre qui est là-bas. Et tu me montres que la dite n'est pas là-bas, c'est pas là-bas. Tant que tu prends pas la dite pour me montrer le tome que ce n'est pas écrit dedans, on va se laisser sur ça. Parce que tu me fais passer déjà pour un menteur. Tu me prends le livre qui est chez toi là-bas, tu ouvres et tu me montres le tome. Est-ce que c'est écrit ou pas? Frère, je laisse la parole. Mais il faudrait qu'il me montre d'abord. Il doit reconnaître que oui, c'est écrit. Ou il ouvre sa caméra, il me montre la dite que j'ai donnée ici là. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il a la parole. Ok, d'accord. J'ai dit ici que ces personnes sont des gens qui ne sont pas intelligents. Un, ce sont des possédés. Deux, écoutez-moi très bien. J'ai dit ici que Saïd Al-Bukhari, le volume 8, n'existe pas. Est-ce que vous avez vu qu'il a discuté? Est-ce que vous avez vu qu'il a discuté? Parce que celui qui a fait ce volume 8 là, c'est le plus maudit d'entre eux, une boy là. C'est lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis très intelligent. Je vais te donner l'explication de la 10, mais premièrement, d'abord, c'est parce que tu as triché avec le volume 8 que je ne t'ai pas donné l'explication. Non, on laisse. Attends, calme-toi. Laisse-moi donner l'explication de la 10, laisse-moi donner l'explication. Mais la 10, je vais t'expliquer. Aucun chrétien ne comprend le français. Aucun chrétien. Mais la 10, je vais t'expliquer. La 10, Willy, tu es là? la 10, c'est auquel Voilà, on va régler cette histoire de volume 8 là et puis on évolue. Parce que faut le muter. ce type là, c'est un menteur. Je vais ouvrir ma caméra. Même en grand Willy. Est-ce que la dite là existe ou pas? Est-ce que ça existe ou pas? Ika, attends. Est-ce que la dite existe ou pas? Frère, attends. Attends, tu me mutes et descends. Ouais, faut descendre. On va régler. Attends, j'ouvre ma caméra. Regardez. J'ouvre ma caméra. C'est un menteur, j'ouvre ma caméra. Regardez. T'as vu la fuite, hein? Des menteurs comme ça. Attendez, j'ouvre ma caméra. Courant X. Voilà le site ici. Ouais, il tape ici. Courant X. Je viens ici. Là, addict. Je tape Bukhari. Voilà Bukhari ici. Ça va qu'au volume 9. Ça va jusqu'au volume 9. Un menteur, il dit volume 8 n'existe pas. Que c'est Uniboy qui a inventé. Mais ici, là, ceci là, c'est un site musulman. Courant X. Vous pouvez aller taper. Bukhari va jusqu'au volume 9. Ça va jusqu'au volume 9. Il y a des plaisantins comme ça. Il vient, il a assez, puis il ment. Maintenant, il dit non. Il dit nous, on a, c'est-à-dire, j'étais occupé, j'étais en train de faire un truc. Donc, je pouvais pas monter. C'est pour ça que j'ai dépêché ce que je faisais même. Quand tu viens expliquer. Sur les gardiens, ils cachent. Je suis ici. C'est un site musulman, le Alif Al-Emin. Donc, je vais descendre quand je retrouve, parce que c'est très long. Je retrouve le paragraphe là. On va vous lire que Allah, votre prophète l'a vu, c'est un jeune homme chauve, un bèbe à la chevelure abondante. Et on va commencer à dire les caractéristiques d'un jeune homme tout à l'heure. On va voir, est-ce qu'il a anus, est-ce qu'il a pénis, est-ce qu'il éjacule. On va voir tout ça là. D'accord, frère, c'est plus. Il est monté. Après, je vais faire le montage. Il était là. C'est-à-dire, à part l'injure, cet homme-là n'a aucun argument. Et les frères sont restés sereins. Non, les frères sont bénis. Moi-même, j'écoutais même. La partie où il a menti que vous, là, c'est vous les mis pour Adam, tu as enregistré ça, non? J'ai tout rec. Depuis que vous parlez, j'ai rec tout. Tous les gens, j'ai rec. Ok. Vous êtes les lions, vous pouvez pas parler, puis moi, il y a les... Ah, vous aussi. Le Seigneur de Mahomet, c'est Allah. J'ai vu mon Seigneur sous la forme d'un jeune homme imberbe et aux chevelus bouclés. Donc Allah, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Il était sous la forme d'un jeune homme et il avait les cheveux bouclés. Allah, les cheveux bouclés. Allah, c'est un Congolais. Il boucle ses cheveux. Maintenant, un jeune homme là. On peut avoir. Un jeune homme là, qu'est-ce qu'il a? Le corps d'un jeune homme est comment?
Est-ce que, c'est-à-dire, il est monté, il dit, oui, vous adorez un Dieu qui a anus, qui a pénis, tout et tout, mais Allah, là, c'est un jeune homme, il est imbèbe. Allah est imbèbe. Donc, un jeune homme, il a un anus, il a un pénis, et puis même Allah est incirconcis. Voilà pourquoi il a éjaculé pour créer l'homme. Réponds à ça. C'est-à-dire, quand Allah parle des couples, là, il parle de qui? Le frère te pose la question, tu fuis, tu ne peux pas répondre. Mais réponds, c'est qui? Depuis on apprend le nom du couple, on ne voit pas. C'est qui? Il insulte. Vous n'êtes pas intelligent. Ça. Ok, on n'est pas intelligent. Les frères sont pas intelligents. Tous les chrétiens même ne comprennent pas le français. On a compris. Mais c'est qui? C'est qui? C'est ce qu'on attendait? Non, les frères, soyez bénis. Vraiment, vous l'avez remué même. En tout cas. Comme que la descendance de Adam a été tirée. Voilà, par le sperme. Il lui a demandé clairement devant tout le monde. Il dit qu'effectivement, c'est le sperme. À part le sperme, il n'y a rien d'autre. Maintenant qu'il prend Sourate 30, le verset 20, on dit, il vous a créé de terre. Bon, là, il y a une contradiction. Si c'est uniquement du sperme que la descendance d'Adam a été faite, comment on va parler, on va dire encore qu'ils ont été tirés de terre encore, mais on les a créés de la terre. Là, il y a une contradiction. Il a oublié de partir dans les, comment on appelle ça, dans les tafsir. Il pensait qu'il avait les arguments là-bas qui allaient l'arranger. Bon, il va dans les tafsir, il n'y a rien qui l'arrange. Il a oublié de mentir maintenant. Non, le vous l'est mis pour Adam. Frère, c'est un mensonge grotesque, hein? Grossier, frère. Non, là, Moubarak a allé loin même. Tigarizim, la montagne de la bénédiction.